Programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul II. Bonjour à tous. Pour beaucoup, il y a eu un grand voyage pour venir jusqu'à Rome et puis il y a eu la nuit d'attente, longue, froide. Et la fatigue commençait à peser sur les épaules lorsqu'enfin se sont ouvertes les barrières qui permettaient d'accéder à la place Saint-Pierre et à la Via della Conciliazione au milieu de la nuit. Mais le souvenir de tout cela s'est évanoui dans la joie partagée, dans le recueillement, dans la ferveur du million de pèlerins présents à la célébration de ce matin. Le jour tant attendu est arrivé. Il est vite arrivé car il a plu ainsi au Seigneur. Jean-Paul II est bien heureux, a déclaré avec force Benoît XVI au début de son homélie. Avec sa force de géant, par son témoignage de foi, d'amour et de courage, Jean-Paul II a aidé les chrétiens à ne pas avoir peur de se dire chrétiens, d'appartenir à l'Église, de parler de l'Évangile. Dans cette homélie très dense, Benoît XVI a rappelé le caractère central du Concile Vatican II pour celui qui allait avoir la charge de conduire l'Église jusqu'au 3e millénaire. Mais Benoît XVI, à sa manière simple et humble, a aussi livré un témoignage personnel en forme d'hommage à son prédécesseur pour la richesse de ses intuitions, pour sa profondeur spirituelle, pour l'exemple de sa prière. Et de conclure par cet appel: bienheureux es-tu, bien-aimé pape Jean-Paul II, car tu as cru. Continue, nous t'en prions, de soutenir du ciel la foi du peuple de Dieu. Jean-Paul II sera fêté dans le diocèse de Rome et en Pologne le 22 octobre. Dans les autres pays, il appartiendra aux conférences épiscopales d'en décider, mais nul doute qu'il sera largement prié à travers le monde.